Bonjour. Donc, hier, on a commencé à travailler avec les puissances, n'est-ce pas? Et on a appris quelques propriétés sur les puissances. Nous allons faire un petit rappel sur ces propriétés, puis nous allons continuer, d'accord? Mais avant de commencer, je rappelle, qu'est-ce qu'une puissance? Donc, si j'ai 7 à la puissance 2, que veut dire 7 à la puissance 2? C'est-à-dire 7 est multiplié par lui-même deux fois. C'est 7 fois 7, donc 49, n'est-ce pas? Ou bien 2 à la puissance 5. Que veut dire 2 à la puissance 5? Est-ce que c'est 2 fois 5? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Faites attention. 2 à la puissance 5, c'est pas 2 fois 5. C'est 2 multiplié par lui-même 5 fois. Donc, le chiffre 5 n'apparaît pas là. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, c'est 5 fois. Ça fait 32. D'accord? On passe aux propriétés. Nous allons faire un petit rappel sur les propriétés. Donc, qu'est-ce qu'on a dit hier? Soit je peux avoir les mêmes bases, soit je peux avoir les mêmes puissances. D'accord? Pour les propriétés, soit j'ai les mêmes bases, soit j'ai les mêmes puissances. Regardez donc. Là, les bases sont les mêmes. Donc, je garde la base. D'accord? Si les bases sont les mêmes, je garde la base. S'il y a une multiplication, alors j'additionne les puissances. 3 plus 4, ça fait 7. D'accord? Je passe à la deuxième. Donc, les bases sont les mêmes, je garde la même base. Mais si les puissances sont différentes et les bases sont les mêmes, alors qu'est-ce que je fais avec les puissances? Je les soustrais. D'accord? Là, je suis en train de diviser. Donc, je soustrais les puissances si les bases sont les mêmes. 5 moins 3, ça fait 2. D'accord? Là, il y a un seul nombre, mais avec deux puissances. Et on a dit que si on a deux puissances, je garde la base telle qu'elle est. Mais qu'est-ce que je fais avec les puissances? Je les multiplie, d'accord? Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Donc, je répète, si j'ai les mêmes bases, si je suis dans un cas de multiplication, j'additionne les puissances. Si je suis dans un cas de division, je soustrais les puissances. Et s'il y en a une seule base avec deux puissances, je multiplie les puissances. Faites attention, là, je n'additionne pas les puissances, je les multiplie puisqu'elles sont de puissance, d'accord? Là, en cas de multiplication, d'addition, en cas de division, je soustrais, et en cas de deux puissances, je multiplie, et faites attention, les bases doivent être les mêmes, d'accord? Sinon, je ne peux pas faire ça. Si j'ai 2 à la puissance 5 fois 7 à la puissance 2, je ne peux pas additionner les puissances. Pourquoi? Parce que les bases sont différentes, d'accord? Maintenant, donc là, dans cette colonne, les bases étaient les mêmes. Donc, on gardait les bases telles qu'elles sont et on travaillait sur les puissances. Maintenant, chez les nombres dont on a les mêmes puissances, là, les puissances sont les mêmes. D'accord? Donc, si les puissances sont les mêmes, qu'est-ce qu'il faut faire? De même, c'est pas de même, non? Mais quel est le point de ressemblance? Là, qu'est-ce que je dois faire? Je garde aussi la puissance. Donc là, les bases étaient les mêmes. J'ai gardé les bases. Là, les puissances sont les mêmes, donc je garde la puissance. Mais qu'est-ce que je fais avec les bases? J'ai 3 fois 2, donc je multiplie 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait quoi? Ça fait 6. Donc, je garde la puissance telle qu'elle est, puisqu'elle est la même puissance, donc je la garde telle qu'elle est. Là, les bases étaient les mêmes, donc je gardais les bases, n'est-ce pas? Là, la puissance est la même, je la garde, mais je multiplie les bases. Là, je multiplie les bases et là, j'additionne les puissances. De même là, j'ai 6 à la puissance 12 divisé par 2 à la puissance 12. Qui sont les identiques, les bases ou bien les puissances? Ce sont les puissances, n'est-ce pas? Donc, je garde la même puissance. La puissance doit être 12, mais qu'est-ce que je fais avec 6 et 2? Je les divise puisqu'il y a une division, n'est-ce pas? Donc, 6 divisé par 2, ça fait 3 et je garde la puissance telle qu'elle est. D'accord? Donc, si on est dans un cas de même puissance, je multiplie les bases si on a un cas de multiplication et je garde la puissance telle qu'elle est. Et si on est dans un cas de division, je divise les bases et je garde la puissance telle qu'elle est. D'accord? Donc, si on est dans un cas de même base, je laisse la base telle qu'elle est. S'il y a multiplication, j'additionne les puissances. Division, je soustrais les puissances. Et là, je multiplie s'il y a deux puissances. Mais si les puissances sont les mêmes, alors je multiplie les bases ou bien je les additionne selon le cas. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons parler des puissances de 10. Hier, j'ai parlé un peu des puissances de 10. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 10 à la puissance 1.
10, combien de fois je suis en train de répéter le 10? Une seule fois, donc c'est 10, n'est-ce pas? 10 à la puissance 2, c'est 10 fois 10. Je suis en train de répéter le 10 deux fois, donc ça fait 100. 10 à la puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000, n'est-ce pas? Etc. Par exemple, 10 à la puissance 5, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, n'est-ce pas? Donc, ça fait 100 000, n'est-ce pas? Donc, remarquez, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Remarquez là, combien de zéros y a-t-il là? Un seul et la puissance est 1. Là, il y en a 2 zéros et la puissance est 2. Là, il y en a 3 zéros et la puissance est 3. Là, il y en a 5 zéros et la puissance est 5. D'accord? Donc, toujours la puissance de 10. Pour trouver la puissance de 10, j'écris 1 avec le nombre de zéros qui est correspondant à la puissance, n'est-ce pas? Par exemple, je prends, si je veux écrire 10 000, si je veux écrire 10 000 sous la forme d'une puissance de 10, alors je mets 10. Combien de zéros y avait-il? 1, 2, 3, 4, donc c'est la puissance 4. D'accord? 1 million, combien de zéros y a-t-il? Il y a 6 zéros, donc c'est 10 à la puissance 6, etc. Donc maintenant, nous allons faire l'exercice 4 de la page 88 et l'exercice 5. Je lis l'énoncé. Dans l'exercice 4, il demande d'écrire sous forme d'une puissance de 10. D'accord? Donc là, je voudrais écrire 1000 sous la forme d'une puissance de 10. 1000 est égal à, donc c'est 10 à la puissance combien? Combien de zéros y a-t-il? Il y a 3, donc c'est 10 à la puissance 3. Là, combien de zéros y a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 10 à la puissance 5, n'est-ce pas? Maintenant, le 1. Le 1. Combien de zéros? Là, ils veulent aussi une puissance de 10. Donc, c'est 10 à la puissance combien? Combien de zéros y a-t-il là? Il n'y a aucun zéro, n'est-ce pas? Donc, combien de zéros y a-t-il? Aucun. Donc, il y a 0, 0. Donc, c'est 10 à la puissance 0 parce qu'il n'y a aucun zéro là. Je vous rappelle, et hier, on a dit que pour n'importe quel nombre non nul, A à la puissance 0, ça fait 1. 7 à la puissance 0, ça fait 1. 8 à la puissance 0, ça fait 1. 10 à la puissance 0, ça fait 1, etc. Donc tous les nombres non nuls élevés à la puissance 0 me donnent 1. D'accord? 10, pour le 10, combien de zéros y a-t-il? Il y a un seul zéro, donc c'est 10 à la puissance 1. Et on a dit hier que A à la puissance 1 est égal à A toujours. Pour n'importe quel nombre, 10 à la puissance 1, 10. 79 à la puissance 1, 79. N'importe quel nombre élevé à la puissance 1 reste le même. Reste le même nombre, puisqu'il est répété une seule fois, n'est-ce pas? Là, combien de zéros y a-t-il? 3, 6, 9. Donc, c'est 10 à la puissance 9. Là, je dois appliquer la propriété, n'est-ce pas? Là, c'est quelle propriété? Qui sont les mêmes? Ce sont les bases ou bien les puissances? Je remarque que ce sont les bases, n'est-ce pas? Donc, je garde la base telle qu'elle est. Et qu'est-ce que je fais avec les puissances? On est en cas de multiplication, donc j'additionne les puissances, ça sera 7. Là, j'ai une seule base, je la garde telle qu'elle est, mais qu'est-ce que je fais avec ces deux puissances? Je les multiplie, n'est-ce pas? 4 fois 5, ça fait 20. D'accord? Donc, on a terminé l'exercice. Non, on n'a pas encore terminé l'exercice 4. On a là la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Bien sûr, je commence par les parenthèses. Je dois faire ça et ça, n'est-ce pas? Regardez. Donc, 10 à la puissance 2 à la puissance 3, on a déjà dit, je garde la base et je multiplie les puissances qui sont consécutives. 2 fois 3, ça fait 6. Faites attention, là, il y a deux puissances, je les multiplie, je les multiplie. Là, je n'additionne pas. Fois 10 à la puissance 7 fois 2, ça fait 14, d'accord? Donc là, je suis en train de multiplier deux nombres de même base. Ce sont là les bases qui sont identiques et non pas les puissances. Donc, je garde la base telle qu'elle est, mais qu'est-ce que je fais avec les puissances? Il y a une multiplication, donc je dois les additionner. 6 plus 14, ça fait 20. Je continue. De même, je commence par les parenthèses, n'est-ce pas? Et je garde la parenthèse, et je garde le carré à l'extérieur et j'effectue tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai une multiplication
qui sont les mêmes, les bases ou bien les puissances? Ce sont les bases. Donc, je garde la base telle qu'elle est. Il y a une multiplication, donc j'additionne les puissances. 7 plus 5, ça fait 12. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu un nombre avec deux puissances. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je garde la base et je multiplie les puissances. 12 fois 2, ça fait 24. D'accord? Dernière partie dans l'exercice 4. De même, je commence là. Je recopie ce nombre tel qu'il est. Là aussi, je dois multiplier. 3 fois 4, ça fait 12. D'accord? De même, il y a une multiplication. Les bases sont les mêmes. Je garde la base telle qu'elle est. 16 plus 12, ça fait 28. Là, j'ai additionné les puissances puisque j'ai une multiplication de deux nombres de même base, n'est-ce pas? On passe maintenant à l'exercice 5. Donc, je lis l'énoncé. Dans l'exercice 5, il demande combien de zéros comporte l'écriture décimale de chacun des nombres suivants. Donc là, je dois savoir combien de zéros y a-t-il si je veux calculer toutes ces puissances. D'accord? Il y a là, allez-y. De même, là, ce sont deux puissances. Je garde la base telle qu'elle est. Et 4 fois 2, ça fait quoi? Là, je multiplie. Ça fait 8. Donc, combien de zéros y a-t-il là? On va les écrire à la fin. D'accord? 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 2. Il y a une multiplication, donc je mets le 10, la base est la même, je la laisse. Et j'additionne puisqu'il y a une multiplication. 4 plus 2, ça fait 6. 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance 4. Ça fait quoi? 10 à la puissance, aussi j'additionne 5 plus 4, ça fait 9. Là, je garde le 10, j'additionne 7 plus 0, ça fait 7. Là, je dois multiplier, n'est-ce pas? Ce sont deux puissances successives. Donc, 10 fois 10, ça fait 100. Là, est-ce que je dois multiplier? Non, n'est-ce pas? Là, il y a une multiplication, donc j'additionne les puissances. Ça sera 20. Et là, je vous ai dit hier que si on a des parenthèses avec une puissance de 0, alors la réponse est directement 1, n'est-ce pas? On a dit que tout nombre élevé à la puissance 0, ça fait 1. D'accord? Donc là, je peux mettre directement 1. D'accord? Ou bien vous pouvez la calculer, regardez comment. 10 à la puissance, si vous n'avez pas compris comment, 10 à la puissance 18 fois 10 à la puissance 15, ça fait quoi? Le tout est à la puissance 0. Donc, à l'intérieur, je peux calculer à l'intérieur, c'est 10 à la puissance 33, n'est-ce pas? À la puissance 0. Donc là, je multiplie les puissances. 10, 33 fois 0, ça fait 0. Donc, c'est 1. On a dit que chaque nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc là, ce n'est pas la peine de calculer. Pourquoi? Parce que la puissance à l'extérieur est 0. Donc, je peux mettre directement que la réponse est 1. Donc, maintenant, je veux inscrire le nombre de zéros trouvé dans chaque nombre. Donc là, si on va, je relis la question. Il demande de combien de zéros comporte l'écriture décimale de chacun des nombres suivants. Si vous voulez, je peux écrire l'écriture décimale. 10 à la puissance 8, c'est 1 avec 8 zéros, n'est-ce pas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Là, il y a 1 avec 6 zéros. Là, j'écris 1 avec 9 zéros. Là, j'écris 1 avec 7 zéros. Là, j'écris, là, je ne veux pas écrire, bien sûr, c'est 100, ni là. Donc là, vous pouvez écrire directement à côté. On écrit quoi? Combien de zéros y a-t-il là? On dit 8. Laissez les puissances de 10 comme ça. Donc, combien de zéros on va trouver là? 8 zéros. D'accord? Là, combien? 6 zéros. Là, il y en a 9. Là, il y en a 7. Et là, il y en a 100 zéros. Là, il y en a 20 zéros. Et là, combien de zéros y a-t-il? Aucun zéro. D'accord? Donc, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Bonne journée.